Bienvenue dans ce nouvel épisode de Entre conscience et mémoire. Je m'appelle Cécile et aujourd'hui on va parler du corps, pas simplement comme un véhicule, mais comme un portail sensible et intelligent. L'un des langages les plus directs que l'âme utilise pour se faire entendre lorsque tout le reste a été coupé. Dans le tumulte de notre quotidien, il est facile d'oublier que notre corps est bien plus qu'un assemblage de cellules et de mécanismes biologiques. Il est mémoire, réceptacle, messager. Il porte les empreintes du passé. Pas seulement notre passé personnel, mais aussi celui de nos lignées, de nos vies antérieures, de nos traumatismes oubliés et de nos silences prolongés. Lorsqu'on n'écoute plus l'intuition, lorsqu'on ignore les signaux subtils de notre être profond, alors le corps parle à sa place. Et parfois, il crie. Nombre de personnes arrivent en hypnose régressive parce qu'elles ont tout essayé. Elles souffrent de douleurs inexpliquées, de tensions chroniques, de troubles qui ne trouvent pas de cause médicale claire. Et très souvent, derrière ce que l'on appelle des symptômes, il y a un message de l'âme qui cherche une voie d'expression. Par exemple, une douleur persistante dans la gorge peut parfois refléter une parole étouffée, un interdit de s'exprimer, un souvenir d'avoir été réduit au silence. Un mal de dos peut révéler le poids d'un rôle qu'on n'a pas choisi, mais qu'on porte pour la famille, ou le poids d'une loyauté invisible envers des ancêtres oubliés. Un ventre noué, de façon chronique, peut exprimer une peur ancienne, une blessure d'abandon, un sentiment d'insécurité inscrit dès la vie intra-utérine, ou même avant. Le corps ne triche pas. Là où le mental peut mentir, là où l'ego peut contourner, le corps, lui, ne ment jamais. Il garde tout, même ce que nous avons refoulé, nié, oublié. En séance, il m'arrive souvent de voir une personne très détachée émotionnellement de son histoire, jusqu'au moment où le corps s'exprime. Des larmes surgissent, un tremblement, une sensation de froid intense ou de chaleur soudaine. Et là, quelque chose se libère, quelque chose qui n'avait pas pu sortir autrement. Le corps est un pont entre les mondes. Il nous relie à notre mémoire d'âme, à nos multidimensions, mais aussi à la matière et au présent. Il nous ancre, tout en nous rappelant que ce que nous ne guérissons pas remonte à la surface, encore et encore, jusqu'à être entendu. Les symptômes ne sont pas toujours issus de notre vie actuelle. Parfois, ils trouvent leur origine dans une mémoire cellulaire ancienne, une noyade vécue dans une autre vie, une persécution, une trahison, une mise à mort. Ces mémoires, tant qu'elles restent actives dans notre champ énergétique, peuvent générer des manifestations physiques très concrètes dans le présent. Des crises d'angoisse sans raison apparente, des blocages à la gorge, des réactions cutanées, des migraines soudaines, de la fatigue chronique. D'autres fois, ce sont des blessures transgénérationnelles, un deuil non fait dans la lignée, une guerre, un exil, un secret de famille. Et là encore, le corps peut faire le lien. Il hérite de cette histoire et la porte, parfois à notre insu. En hypnose régressive, nous n'avons pas besoin de tout revivre dans le détail, mais nous allons à la racine. Nous allons chercher la cause originelle, là où tout a commencé, pour que la mémoire puisse être reconnue, intégrée et libérée. Plutôt que de vouloir faire taire le symptôme à tout prix, on peut choisir de l'écouter. Il devient alors un allié, une porte d'entrée vers une compréhension plus vaste de soi. Et parfois, il suffit simplement de poser les bonnes questions. À quoi me renvoie cette douleur? Quelle émotion se cache derrière cette tension? Quelle mémoire cherche à s'exprimer à travers ce trouble? Ce chemin demande du courage, car cela suppose de sortir du contrôle, de lâcher la lutte contre son propre corps et de s'ouvrir à une autre vision, celle où le corps est un allié de l'âme, pas son ennemi. Dans mon accompagnement, j'intègre toujours le corps dans le processus. C'est lui qui guide, c'est à travers lui que les informations remontent, et c'est souvent par le corps que la libération se manifeste. Certaines personnes ressentent une légèreté immédiate après une séance. D'autres ont besoin de quelques jours d'intégration. Mais ce qui est certain,
c'est qu'il n'y a jamais de libération profonde sans implication du corps. C'est lui qui encode, c'est lui qui libère, c'est lui qui révèle ce que le mental ne peut pas encore comprendre. Et maintenant, je t'invite à porter un autre regard sur ton corps. Pas comme un obstacle ou une enveloppe à maîtriser, mais comme un portail vers ta propre vérité, celle qui a parfois été enterrée sous les rôles, les attentes, les croyances. Peut-être qu'un symptôme est là depuis longtemps. Peut-être que tu as déjà essayé de t'en débarrasser. Et si tu essayais d'écouter ce qu'il a à te dire vraiment? Le travail que je propose ne se contente pas de résoudre un symptôme. Il en explore la source multidimensionnelle, la charge émotionnelle et le programme associé. Et il permet à l'âme de se remettre en mouvement, en réintégrant ce qui a été fracturé. Merci d'avoir écouté cet épisode de Entre conscience et mémoire. Si ce sujet résonne, si tu sens que ton corps cherche lui aussi à te dire quelque chose de plus grand, n'hésite pas, je suis là et c'est avec plaisir que je t'accompagnerai. Et surtout, souviens-toi, ton corps n'est pas contre toi, il parle pour toi, quand tout le reste a été réduit au silence. À très bientôt pour un nouvel épisode de Entre conscience et mémoire, l'appel de l'intérieur.